Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Salut l'éléphant, comment vas-tu bien? Ouais. Alors, est-ce que cette tenue que tu portes, une tenue de défense, j'imagine, est-elle légale? Parce qu'on a vu que le Conseil d'État s'était prononcé de manière définitive sur cette tenue l'abaya, une sorte de robe longue, hein, légère et ample, qui était interdit là. Autorisons-nous aujourd'hui en France ce type de vêtements, avec ici une sorte de casque frontal à épines qui rappelle un peu les êtres les plus belliqueux, hein, de l'époque des dinosaures. On a également ces sortes de, comment on peut dire, de manchons à pointe. Est-ce que c'est autorisé, ça? Que nenni, nous n'en savons rien. Saperlipopette. Ouais, c'est l'expression du moment. Saperlipopette. Une expression qui résume à elle seule l'état de sidération dans lequel se trouvent les masses laborieuses. Je devrais dire les masses subissantes, hein, que nous sommes. Jusqu'où iront ces élites dégénérées? Existe-t-il un fond dans cet océan de bêtises et de folie dans lequel nous nous trouvons? La cage aux fous, d'ailleurs, c'est le titre, un titre extrêmement bien choisi du spectacle que nous allons donner avec Francis Lalanne, mon ami, le 14 septembre prochain, au Zénith de Paris. Oui. Donc un Zénith d'ores et déjà bondé, il reste quelques places, précipitez-vous sur la Dieudosphère, hein, en lien sous cette vidéo, pour réserver vos places. Alors, ce succès hors norme, sans affichage, sans médias, j'en parle, énerve au plus haut point ceux qui avaient pour mission de nous faire taire, d'organiser la censure dans le pays. Imaginez, par rapport aux autres, hein. Ne faites pas comme Dieudonné. Puis, oui, mais faites comme moi, puisque si vous voulez remplir un zénith sans médias, sans rien. Donc évidemment, c'est important pour eux d'interdire ce succès, ce qui est insupportable. Ils n'en peuvent plus, quoi. Plus ils censurent, plus les gens demandent à nous voir. C'est un effet normal, c'est logique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il crée une curiosité. Il y a des gens qui ne connaissaient pas, qui ne nous connaissaient pas, qui n'étaient même pas au courant de l'existence de ce spectacle avec la LAN aux Zénith le 14. Mais là, tout le monde est au courant. Oui, évidemment, cette ultime, si tu veux, arrêté d'interdiction a réveillé une colère populaire. Donc je vous dis au peuple, réservez vos places, et quoi qu'il arrive, nous jouerons au Zénith le 14, vous verrez. Et si c'est pas au Zénith, il y aura un plan B, un plan C, un plan... On a plein de possibilités de repli. Donc venez. Trop, c'est trop, nous sommes d'accord. Ma condamnation à une exclusion à perpétuité de la scène artistique française au pays des Charlie, hein, de ceux qui se prétendent Charlie, on dirait que tout cela a révélé une imposture. L'imposture démocratique qui n'existe pas en réalité. Nous sommes devenus, moi et Francis, les révélateurs chimiques de l'arnaque républicaine et de l'arnaque démocratique. Nous sommes dans une dictature de la pensée qui s'assume enfin. Hein, et là, vous en avez la démonstration. Comment faire pour nous soutenir? Parce que vous êtes nombreux, évidemment, face à cette vague de lynchage public. Là, on est matraqué en place publique, tous les médias. Interdiction, interdiction. Ah, beaucoup de gens d'être de plus en plus nombreux, l'impression de revenir à l'époque Valls. Comment peut-on faire pour vous soutenir? C'est très simple, même si vous habitez loin de Paris, hein, réservez une place. C'est une place de soutien, hein, que nous avons appelée d'ailleurs la place, les places cagnotte Zénith. Hein. C'est une sorte de cagnotte que nous mettons en place, mais nous ne pouvons pas passer par les organismes de cagnotte habituels, parce que vous avez vu, hein, ils arrêtent les cagnottes, ils les prennent, ils saisissent. Donc là par contre, ils ne peuvent pas saisir. Donc c'est une multiple quenelle à différents étages.
Donc ça, c'est une excellente aussi réponse. Vous voulez interdire, eh bien on le soutient. Et on participe à la cagnotte Zénith, donc en lien sous cette vidéo. Comme vous pouvez l'imaginer, la volonté de l'État ici est de nous asphyxier financièrement, en frais de justice. Vous vous rendez bien compte qu'en l'espace de combien de temps? Ce sont des arrêtés systématiques de la préfecture, donc de l'État. Donc un avocat, donc un tribunal. Donc l'idée, c'est de nous asphyxier financièrement, hein, et également de nous faire taire. Enfin, ça va ensemble, en fait. Nous avons besoin donc de vous, évidemment, pour leur foutre au cul et bien profondément à cette bande d'enculés qui nous gouverne. Je suis obligé d'employer des termes extrêmement clairs pour que vous sachiez exactement où on en est. Les places cagnotte Zénith donc commencent à 5 euros. Hein, il y en a pour toutes les bouches, jusqu'à 45 euros. 45 euros, bien sûr, étant la place du spectacle, vous êtes conviés au spectacle du Zénith le 14. Alors, de toute façon, tous ceux qui vont participer à la cagnotte, il y aura une surprise. On va faire de toute façon un live pour tout le monde. Croyez-moi bien qu'il va se passer des choses. Avant, après les Zéniths, il y aura quelque chose de très intéressant. Cela fait 20 ans que je me bats, moi, Dieudonné Mbala, pèlerin de la farce et du bon mot, dans toutes les contrées, dans les champs, dans mon bus, contre cette ignoble censure qui, enfin, est sortie du bois pour nous cracher à la gueule. Le CRIF était à la manœuvre, ils ont revendiqué d'ailleurs cette interdiction. Ils ont dit, nous allons alerter les autorités, Dieudonné n'a plus rien à faire sur le territoire français. Alors, jusqu'à présent, le territoire français n'était pas le territoire du CRIF, mais visiblement, ils ont pris l'habitude d'être très à l'aise ici, le CRIF. Le CRIF, je le rappelle, qui ne représente absolument pas la communauté juive de France. C'est un petit groupe, mafia, qui s'est développé et qui se sert d'ailleurs de la communauté juive comme d'un bouclier. Donc soutenez-moi, soutenez-nous, combattons le CRIF, combattons la censure, car au-delà de mes propres intérêts, c'est notre liberté à tous qui est en jeu. Hein. D'ailleurs, mon personnage de Paprika, hein, qui plaît, parce que c'est un personnage d'époque, sera vêtu en abaya. C'est défini, ce sera son habit de scène à partir de maintenant, parce que Paprika est pour nous, elle se sent belle. Elle se sent belle, Paprika. Elle se sent dans l'époque et elle a envie de le dire. Elle a envie de se balader en abaya. En tout cas, le Zénith de Paris, le 14 septembre, on va s'en souvenir. Petit poney.